Alors aujourd'hui, on se plonge dans une lettre ancienne, la deuxième aux Thessaloniciens, pour y déceler un message d'une actualité assez surprenante. Imaginez un peu, recevoir la nouvelle que le monde a déjà pris fin. C'est la question qui a complètement bouleversé toute une communauté. On va découvrir ensemble comment elle y a fait face et la réponse vraiment intemporelle qu'elle a reçue. Alors, pour comprendre, direction l'antique Thessalonique. C'est là que l'apôtre Paul écrit à une église qui franchement traverse une période très compliquée. Cette communauté, elle était vraiment prise en étau. D'un côté, il y avait la pression extérieure, une persécution intense. Et de l'autre, à l'intérieur même du groupe, une confusion totale semée par une rumeur très dangereuse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne commence pas par corriger, non. Sa première réaction, c'est d'encourager. Il commence par saluer leur courage, leur foi, leur capacité à tenir bon malgré tout. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Paul, en fait, il recadre complètement leur souffrance. Il ne la présente pas comme un échec, mais bien comme la preuve même de leur valeur. C'est un changement total de perspective. Et cette idée débouche sur une promesse centrale, qui est vraiment le cœur du message. En gros, ce qu'ils endurent maintenant, c'est la garantie qu'une justice divine arrive. On voit bien ici ce renversement de situation. Pour les persécutés, le soulagement et la gloire. Pour les persécuteurs, le jugement et la punition. Les rôles seront complètement inversés. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur de la crise, cette fameuse rumeur, cette fausse information qui mettait le désordre partout. Alors, quelle était cette rumeur ? L'idée s'était répandue que, ça y est, le jour du Seigneur, le jour du jugement final, était déjà là. On peut à peine imaginer le choc, la panique, le bouleversement que ça a dû provoquer. Face à ça, la réponse de Paul est immédiate et elle est ferme. En gros, il dit « Attention, ne vous laissez pas déstabiliser ». Peu importe d'où ça vient, que ce soit une soi-disant prophétie, un discours ou même une fausse lettre qu'on aurait fait passer pour la sienne. Et pour calmer le jeu, il va donner du concret. Il rappelle une sorte de chronologie des événements à venir. En clair, il explique que la fin ne peut pas arriver comme ça, d'un coup. Non, il y a des étapes bien précises, des signes visibles qui doivent se produire avant. Et comme rien de tout ça n'est arrivé, la conclusion est simple. Le jour du Seigneur n'a pas encore commencé. Ensuite, Paul introduit une notion un peu complexe, le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une manière d'expliquer que oui, le mal est déjà à l'œuvre dans le monde. Mais, pour l'instant, il y a quelque chose qui le retient, qui le freine. Il est comme tenu en laisse. Sa pleine puissance, c'est pour plus tard, juste avant sa destruction définitive. Et là, on arrive au point crucial. Toute cette explication théologique, ce n'est pas juste de la théorie. Ça a des conséquences très concrètes, très pratiques sur la vie de tous les jours. Parce qu'une mauvaise croyance, ça mène quasi toujours à un mauvais comportement. Le problème, c'est que certains utilisaient cette rumeur comme une excuse parfaite pour ne plus rien faire. À quoi bon travailler si c'est la fin du monde ? Et ça mettait un désordre pas possible dans la communauté. Paul met les choses au clair. Il oppose radicalement cette oisiveté à une vie de travail honnête qui donne le bon exemple. L'instruction de fond, elle est simple mais fondamentale. Chacun doit travailler pour subvenir à ses propres besoins. Ça nous rappelle un principe essentiel, la foi, ça mène à plus de responsabilités, pas à moins. L'attente de l'avenir ne peut jamais être une excuse pour être irresponsable aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène au message de fond de cette lettre, son enseignement qui reste valable aujourd'hui. La grande question, c'est comment est-ce qu'on vit, concrètement, quand on est dans une période d'attente ? La réponse de la lettre, c'est ce qu'on pourrait appeler une attente active. Ce n'est pas du tout une attente passive. Non, c'est une attente qui se remplit de vigilance, de discipline, de persévérance et d'une fidélité dans les petites choses du quotidien. Finalement, le défi que nous lance 2 Thessaloniciens est toujours aussi pertinent. La question n'est pas de savoir si on va attendre, mais comment on va attendre. Comment est-ce qu'on peut transformer ces périodes d'attente, quelles qu'elles soient dans nos vies, en un temps de travail qui a du sens, un temps de persévérance et de fidélité ?